Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui a suscité beaucoup de débats récemment, pourquoi Twitch a été exclu de l'Assemblée nationale. Nous allons explorer les raisons derrière cette décision, les implications pour la plateforme et pour les streamers, ainsi que les réactions des utilisateurs et des politiques. Restez avec moi pour comprendre les enjeux de cette situation et ce que cela signifie pour l'avenir de la diffusion en direct en France. C'est parti. Les débats de l'hémicycle film et commentent en direct par les députés via des plateformes de streaming, comme Twitch, c'est terminé. Le bureau de l'Assemblée nationale a statué ce mercredi sur l'interdiction par les députés d'utiliser les plateformes de diffusion. Diffusion en vidéo et audio durant les séances. Cela fait longtemps que les députés utilisent ce type d'outils pour communiquer avec le public durant les sessions. Alors qu'ils n'avaient déjà pas le droit de téléphoner dans l'hémicycle, ils profitaient d'un règlement intérieur suffisamment flou pour se permettre d'utiliser les réseaux sociaux en mode live. Ces derniers temps, c'est surtout Twitch qui était privilégié par deux députés LFI, Ugo Bernalicis et Antoine Lomand. Les députés LFI dans la ligne de mire. Ils avaient été rappelés à l'ordre depuis quelques semaines, et la majorité avait mis sur le tapis ce sujet pour que le bureau puisse statuer dessus. C'est finalement ce qui a poussé le bureau du Palais Bourbon à revoir sa réglementation. Une décision que les deux élus regrettent, car ils estimaient que cela n'entravait pas la qualité des débats parlementaires et que cela permettait d'ouvrir l'hémicycle au plus grand nombre. Pour le plus actif, Ugo Bernalicis, cette diffusion et ces échanges en direct faisaient même l'objet d'un exercice d'éducation civique aux travaux de l'Assemblée nationale. Une façon de se sentir partie prenante des débats, pour le public selon lui. C'est donc en dehors des séances que les députés Twitchers poursuivront leur live sur leurs travaux parlementaires. Voir aussi télécharger Twitch. En conclusion, l'exclusion de Twitch de l'Assemblée nationale soulevait des questions importantes sur la régulation des plateformes numériques et leur impact sur la démocratie. Alors que la popularité de ces espaces de discussion continue de croître, il est essentiel de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité des contenus diffusés. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les institutions face à l'évolution rapide des technologies. Il sera intéressant de suivre les développements futurs et de voir comment les législateurs s'adapteront à cette nouvelle réalité.